Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo achat. Et oui, je vous présente déjà mes achats, on n'est que mi-janvier. Là vous allez vous demander mais pourquoi c'est pas à la fin du mois comme d'habitude? Et bien tout simplement, comme vous le savez sûrement, il y a les soldes ce mois de janvier. Et du coup le reste des achats que je vais vous présenter et que je vais faire, ça va très certainement être que des soldes. Donc du coup il y aura deux vidéos ce mois-ci avec mes petits achats, mes petites commandes, etc. Que je vais faire donc avec les soldes. Alors je vais vous présenter aujourd'hui les premiers achats que j'ai effectués, donc qui sont des achats pas soldés ou alors il y a quelques promos, etc. mais c'est pas les soldes en tout cas. Et donc il y a Bourjois, MAC, Sephora. Alors bah c'est parti, on va commencer tout de suite avec Lush. Je vous en ai pas parlé. Alors en fait chez Lush, comme vous le savez, il y a des soldes dès début janvier. Donc les soldes de Lush en général c'est juste après le 1er janvier, le 2 ou le 3. Donc cette année, je me suis un petit peu loupée encore une fois puisque je me suis rendu compte que c'était les soldes de Lush à la fin de la journée. Donc forcément, il n'y avait plus grand chose sur le site internet. J'ai quand même pris deux petites choses que je vous montrerai dans la vidéo solde à la fin du mois. Et j'ai pris quelque chose qui n'était pas soldé. Je vous ai pris un savon. Enfin, j'ai pris un savon. Je vous ai pris, non pas du tout. Voilà. Donc j'ai pris ce savon-là qui s'appelle Fruitylicious. Et donc a priori c'est fruits défendus, voilà, donc c'est, il me semble, l'ancien Miranda, sauf qu'il a carrément changé de couleur, comme vous pouvez voir il est orange. Dedans vous avez, donc c'est une salade exotique sous forme de savon à faire mousser, et vous avez donc de l'huile essentielle de bergamote, vous avez du kiwi, du gardénia, de la glycérine, de la résine de myrrhe, pour les principaux ingrédients de ce savon, qui sont très très bons. Bien évidemment le fruit et un petit peu la bergamote. Donc moi j'aime beaucoup l'odeur et je pense que c'est l'ancien Miranda. Ils ont changé tous les noms des produits sur Lush et je ne m'y retrouve plus du tout, hein. Très franchement, entre les anciens, les nouveaux, j'ai l'impression qu'ils ont pris les noms anglais ou je sais pas, ils ont changé tous les noms. Les produits c'est à peu près les mêmes mais ils ont changé tout, donc voilà, moi je ne m'y retrouve pas trop, surtout que j'achète plus trop chez Lush. Donc c'est un peu le bordel. Voilà. Donc ce savon là était, il me semble, dans les 5,95 €. Voilà, les 100 grammes. Et écoutez, bah, ils sont super bons. Donc je suis très contente. Je vous montrerai le reste de ce que j'ai pris chez Lush donc à la fin du mois. On va passer maintenant à Sephora. Alors Sephora, j'ai pas acheté grand chose. En fait, juste avant les soldes, vous avez souvent les prix sexy chez Sephora. Et bah, j'ai regardé puisque je me suis dit peut-être qu'il y aura des trucs intéressants. Des fois, vous avez des trucs qui sont plus intéressants qu'aux soldes. Donc voilà. Et il y avait quelques trucs sympas, donc j'ai acheté deux produits en prix sexy et un produit que je voulais depuis un petit moment. Donc on va commencer avec les prix sexy. Donc il y avait moins 30% sur les vernis à ongles Marc Jacobs, alors sur deux teintes notamment, sur un vert très flashy et un violet foncé que j'ai pris. Donc voici le packaging du vernis à ongles qui est très joli. Et j'ai pris la référence 122 qui est la ultraviolet. Voilà. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc le vernis à ongles, le packaging est absolument magnifique. Donc comme tous les packagings de chez Marc Jacobs, franchement, à chaque fois ce sont des bijoux. Voilà, moi j'apprécie vraiment les packagings Marc Jacobs. Je pense que je ne suis pas la seule dans ce cas. Ils sont vraiment très très beaux. Donc la couleur est comme ça, donc c'est un violet très foncé. Peut-être que vous allez pouvoir le voir, mais c'est le vernis que je porte actuellement sur les ongles. Voilà, donc c'est un vernis de 13 ml. Je ne sais plus à combien il est en prix de base, mais je crois qu'il est assez cher. Et j'ai dû l'avoir dans les 15-16 €, il me semble, avec les 30%. Donc je le porte aujourd'hui. Ça fait 2 jours que je le porte, donc je ne peux pas trop vous dire pour la tenue. Par contre, pour l'application, je pense que vous allez le voir, ça a été galère. Il y a pas mal de traces de pinceau. Il a fallu 3 couches pour avoir une certaine opacité. Il est très transparent. Je suis un peu déçue, pour pas vous mentir, hein. Un vernis à ce prix-là de Marc Jacobs, étant donné que le reste était quand même assez qualitatif dans ce que j'ai pu tester. Oui, je suis un petit peu déçue. Donc dites-moi dans les commentaires si vous connaissez les vernis Marc Jacobs, ce que vous en pensez. Si c'est la couleur, cette couleur-là en particulier qui est comme ça, ou si, voilà, je sais pas, je suis tombée sur un mauvais vernis, ou s'ils sont tous comme ça. J'en sais rien. Voilà, en tout cas ça m'intéresse d'avoir votre retour. Ensuite j'ai pris un deuxième vernis à ongles, cette fois-ci de la marque Burberry. C'est mon deuxième produit, je crois, de chez Burberry. Je sais plus trop, ou mon premier. Je ne sais plus. Je crois que c'est le deuxième. Voilà, j'avais un rouge à lèvres, il me semble, de chez Burberry, que j'avais eu en solde aussi, il me semble. Je sais plus trop, bref. Donc Burberry c'est super cher, les packagings sont magnifiques, tout, mais voilà, c'est très cher. Donc du coup, j'achète très rarement dans cette marque, et là pour une fois, les vernis étaient super bien soldés, je crois qu'ils étaient à 50%. Il était à 10 € du coup ce vernis là, ce qui est extrêmement intéressant. Donc le packaging est assez joli, vintage comme ça. Moi j'ai opté pour le seul vernis qui était en fait soldé, il n'y en avait qu'un seul, une seule référence.
Bon, la couleur ne plaira pas à tout le monde, moi j'aime bien, c'est pas une couleur que je vais mettre peut-être en ce moment, mais j'aime bien. C'est la numéro 420 qui s'appelle Sage Green, donc vert sage, et donc vous devez vous en douter, il s'agit d'un vernis à ongles verts. Ah oui, le packaging est somptueux, on dirait un peu un rouge à lèvres, je trouve. J'avoue, j'ai fait le test, j'ai fait, vous pensez que c'est quoi comme produit? Les gens ont hésité à dire rouge à lèvres, mais quand ils ont vu la couleur, ils ont dit non, ça peut pas être un rouge à lèvres. Même si maintenant il y a des rouges à lèvres de cette couleur-là. Et ouais, c'est bien un vernis à ongles. Il est magnifique le packaging, c'est un des plus beaux packaging que je peux avoir. J'ai dit ça déjà avec le Marc Jacobs, mais je pense que je préfère quand même celui-ci. Voilà. Donc, il fait 8 ml, donc il est pas... C'est pas un gros vernis, donc vous avez le capuchon qui s'enlève et à l'intérieur, donc le vernis est comme ceci, très joli au niveau de la bouteille, j'aime beaucoup. Et au niveau du pinceau, c'est un pinceau très large, donc ça c'est très très bien. J'ai pas dit mais le Marc Jacobs est fin. Voilà, donc c'est un pinceau qui est assez large, donc ça c'est cool. La couleur est magnifique, elle me fait beaucoup penser à Jade is the New Black de Shopee, en un peu plus clair peut-être, mais c'est un peu le même genre de vert. Le seul petit truc, donc je ne l'ai pas encore testé, le seul petit truc c'est que j'ai vu que les vernis Burberry n'étaient pas trop appréciés chez Sephora. Ils n'avaient pas une super note, donc bon. Voilà, je m'emballe pas trop, je l'ai pas eu super cher et le packaging est beau, donc on verra ce que ça donne. Après, a priori, c'est pas une super qualité. Voilà, on va voir. Enfin, dernière chose que j'ai pris chez Sephora, c'est un lot de mini rouge à lèvres mat de chez Huda Beauty, qui se présente comme ceci. J'ai vu qu'ils avaient sorti deux petits lots comme ceci de mini, et c'est super bien pour ceux qui n'ont pas envie d'investir dans un gros rouge à lèvres ou qui ne savent pas choisir leur teinte. Ça permet de tester plusieurs teintes à un prix beaucoup moindre, bien plus moindre on va dire. Donc ceux-ci sont vendus à 35 € je crois les 4. Ça peut paraître cher, mais quand on sait qu'un Huda Beauty coûte 22 €, voilà, le calcul est vite fait, ça coûte moins cher que de prendre 2 full size. Donc franchement ça vaut le coup. Donc il y avait 4 packages, donc là ce sont les bruns, il y a les roses qui sont disponibles sur le site et il y a également les rouges et les nudes qui existent, mais je ne les ai pas vus sur le site, donc je ne sais pas s'ils sont disponibles en France ou pas, à voir. Donc j'ai beaucoup hésité entre les deux et je suis partie sur l'édition brune, puisque en ce moment je suis pas mal branchée rouge à lèvres, etc. brun, j'ai envie de changer un petit peu de ce que je peux mettre d'habitude. Et donc dans ce package vous avez les couleurs Trendsetter, Flirt, Spice Girl et Vixen. Donc vous pouvez voir les teintes ici. J'ai porté 3 des 4 couleurs pour l'instant. Je n'ai pas encore porté le Vixen qui est le plus foncé. Écoutez, j'en suis plutôt contente. La tenue et la qualité est similaire au full size. Donc franchement, si vous hésitez, si vous voulez tester un petit peu un échantillon en fait des couleurs de chez Huda Beauty, je vous conseille vivement d'acheter un petit pack si forcément vous aimez les bruns ou les roses. Mais en tout cas, c'est pas mal du tout. Je vous en parle pas plus dans cette vidéo. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo swatch, etc. pour vous montrer les couleurs. Mais en tout cas, j'en suis très contente. J'hésite d'ailleurs à prendre les roses. Voilà, donc c'est tout pour Sephora. On va passer maintenant à MAC. Alors, chez MAC, j'ai pas acheté grand chose, donc j'ai recommandé chez MAC. Sinon, ça fait beaucoup de commandes en peu de temps. En fait, chez MAC, il y avait moins 15% sur tout le site. C'est la première fois que je vois des soldes, enfin des promos sur le site de MAC. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui étaient surpris et qui, pareil, n'avaient jamais vu de promo chez MAC. Donc du coup, bah, j'ai recommandé forcément. J'avais hésité la dernière fois entre 2 produits et du coup bah là cette fois-ci je n'ai pas hésité, j'ai pris le produit avec lequel j'avais hésité la dernière fois. Donc il s'agit du petit quad de fard à paupières de la collection Maria Carey qui se présente comme ceci au niveau du packaging, qui est très joli. Voilà, et qui s'appelle It's Everything pour la référence. Je ne sais pas si vous allez voir comme c'est très pailleté. Et donc j'avais beaucoup hésité entre le quad que j'ai pris et ce quad là la dernière fois, et donc là je n'ai pas hésité, j'ai pris celui de chez Maria Carey. Donc je vais vous montrer vite fait à quoi il ressemble si vous ne le connaissez pas. Donc le quad se présente comme ceci. Donc le packaging est vraiment magnifique, ça n'a rien à voir avec les quads que vous pouvez trouver habituellement qui sont tout noirs. Donc celui-ci est doré et vous avez tout le tour, l'encadrement donc qui est en paillettes. Donc c'est vraiment très très beau, avec écrit donc Maria sur le dessus, MAC. Voilà, et donc vous avez les fards à paupières, vous en avez 4. Donc ce produit là est vendu il me semble 44 €, donc avec la promo j'ai dû l'avoir dans les 38 €. Donc voilà, c'est quand même cher hein, mais bon c'est quand même beaucoup plus abordable. Voilà les couleurs, donc moi la couleur qui me faisait vraiment envie c'était vraiment celle-ci, elle est magnifique. Donc dedans vous avez des couleurs qui sont bien évidemment des exclusivités à ce quad. Vous avez Diamond Butterfly, I Give My All, Twinks, Images of Rapture. Donc vous avez un frost, un lustre,
VLXP, je sais pas ce que ça veut dire, Velvet peut-être, quelque chose comme ça. Et vous avez donc un V, c'est un velours, il me semble, un velouté. Voilà, donc moi j'aime beaucoup cette couleur là, qui est vraiment magnifique, très très jolie. Je l'ai portée hier en maquillage et franchement elle est très belle. On la voit pas trop comme ça sur le swatch, mais elle est très très jolie. Celle-ci manque un petit peu de pigmentation, c'est que des paillettes, c'est assez volatile, sinon les trois autres sont vraiment top. Donc écoutez, moi j'en suis contente, le quad est vraiment pas mal, les couleurs sont jolies, ça se marie bien ensemble, donc écoutez, moi j'aime. Voilà, ensuite j'ai recommandé un rouge à lèvres, puisque j'étais très contente du Twig la dernière fois, j'ai voulu aller un petit peu dans les mêmes tons, mais un peu plus marronné encore, et du coup j'ai opté pour le taupe, donc qui s'écrit comme ceci, bah, comme le taupe, hein. Voilà, je sais pas s'il veut faire la mise au point, il n'a pas l'air de vouloir, il n'aime pas les étiquettes MAC. Donc c'est un rouge à lèvres cette fois-ci mat, c'est mon premier mat chez MAC. J'avais un petit peu peur qu'il soit asséchant, puis finalement ça va. Je sais pas si vous allez mieux voir ici la référence, taupe. Bon bref, de toute façon ça s'écrit comme une taupe. Donc il est comme ceci, donc voilà c'est un rouge à lèvres, comment dire, un peu brun, chaud. Il n'est pas, voilà, il n'est pas non plus très marron je trouve, enfin voilà, c'est quand même c'est un peu un terracotta je dirais au niveau de la teinte. Je le porte aujourd'hui sur les lèvres, donc je me rapproche et vous pouvez voir, franchement la couleur fait assez nude, un petit peu brun marronné, très joli, enfin moi j'aime beaucoup, en tout cas j'en suis très contente. Et j'avais peur qu'il soit un peu asséchant comme c'est un mat, et en fait pas du tout, il est assez confortable, donc franchement j'en suis très contente une fois de plus. Deuxième très bon choix de rouge à lèvres, même si on n'en parle pas beaucoup de celui-ci, je trouve qu'il est vraiment très joli, et franchement ça rehausse la couleur des lèvres, ça fait pas too much, c'est très très beau. Et en cadeau, en échantillon, j'ai pu choisir un petit mascara. Donc j'ai pris celui-ci, le Extreme Dimension Lash. Voilà, que je ne connais pas encore, que je testerai, je vous en reparlerai sur le blog à l'occasion. Il est tout petit, donc je pense qu'il n'y en aura pas pour 1000 utilisations. Mais bon, c'est toujours ça de prix. On va passer à Bourjois, je me dépêche parce que je parle beaucoup. Donc chez Bourjois, j'ai repris ma CC Crème 1, 2, 3 Perfect. Donc je l'ai prise finalement en teinte 32 beige clair. Je prends plus Ivoire, que je trouve qu'elle est un peu trop blanche. Finalement celle-ci me convient tout à fait, j'avais peur qu'elle soit un peu foncée, puis finalement je m'y suis fait, donc je reste sur cette teinte là. J'ai également repris mon dissolvant, le bain dissolvant, la dissolvant miraculeux 1 seconde, que j'adore, parce que le mien commence à être vraiment dégoûtant et à plus enlever grand chose, et ça c'est vraiment un indispensable pour moi, donc j'en ai repris un. Ensuite, j'ai également pris un crayon pour sourcils. Donc ça, celui-ci, c'est une nouveauté, a priori, sur le site de Bourjois. Donc ce sont des nouveaux crayons. Vous avez l'embout ici avec la brosse et vous avez le crayon qui est là. Donc je ne l'ai pas encore testé, mais elle a l'air assez sec. On verra bien. La couleur a l'air bien. Moi, j'ai pris la teinte... c'est écrit où? J'ai pris la teinte... 7701, donc c'est blond en fait, mais j'arrive pas à trouver la référence sur le truc. Donc bon, bref, j'ai pris la teinte la plus claire en tout cas. Ensuite, j'ai pris un crayon pour les lèvres, puisque je n'ai pas de crayon pour les lèvres foncées, j'avais envie d'une couleur un peu bordeaux, donc j'ai pris le numéro 10, qui s'appelle Bordeaux Line, sauf que je trouve qu'il est plus cerise que bordeaux. Je vais vous montrer en swatch. Voilà, en swatch, je trouve que c'est pas vraiment bordeaux, c'est plus un rouge cerise, donc bon. Je vais le tester avec les bordeaux que j'ai, mais à mon avis ça va pas aller du tout. Donc voilà, je sais pas trop avec quoi je vais le mettre parce que franchement j'ai pas trop de rouge à lèvres de cette couleur là. Un petit peu déçue parce que par rapport à ce qui est écrit et au nom, on s'attend à avoir un bordeaux et là bon, c'est pas trop le cas. Et enfin j'ai pris 3 nouveaux rouges à lèvres liquides velours. Voilà, les rouges édition Velvet. Ces trois là. Alors celui-ci vous le connaissez déjà, c'est le Don't Pink of It, le numéro 10 que j'ai repris parce que le mien est quasiment terminé, je n'arrive pas à atteindre le fond avec le remplicateur mousse, donc du coup je l'ai repris parce que je galère trop et que je l'aime tellement que bah, du coup je l'ai racheté. Voilà, je suis faible. Et j'ai pris 2 couleurs. Alors cette couleur là c'est une couleur que je voulais depuis des mois, mais vraiment des mois, et quand je passais mes commandes elle était jamais disponible. Donc du coup cette fois-ci elle était dispo, je suis super contente parce que plus tant que je la veux. Alors je ne l'ai pas encore testée, j'espère qu'elle sera à la hauteur de sa réputation entre guillemets, enfin vraiment parce que j'en attends tellement que j'espère qu'elle sera vraiment bien. Donc c'est la référence 14 qui s'appelle Plum Plum Girl et qui est donc un prune. Donc là pour le coup j'ai un crayon qui vient de chez Bourjois qui je pense ira très très bien avec cette couleur là.
Donc c'est pas un prune extrêmement foncé, j'ai l'impression dans le tube, mais après il faut tester sur les lèvres. Souvent on a l'impression que c'est pas très foncé, quand on le met sur les lèvres c'est pas du tout la même chose. Donc on verra bien, en tout cas j'aime beaucoup la couleur, j'en suis très contente. Et enfin le dernier pour lequel j'avais pris le crayon, c'est le numéro 19, Joli Devin, qui est un rouge, je crois, qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il me semble que c'est une des dernières références de chez Bourjois. Et donc c'est un rouge bordeaux, enfin ou lit de vin, comme on veut, très très foncé, qui est magnifique. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. Et comme vous pouvez le voir, par rapport au crayon, c'est pas du tout le même genre de teinte. Donc j'ai un peu peur, parce que je comptais mettre ce crayon-là avec ça. Je me suis dit, ça va être super et tout. Et en fait, je suis pas sûre que ce soit super. Donc bon, je vais le swatcher vite fait pour vous montrer la couleur. Alors ça c'est des produits que je n'ai pas encore testés, hein. Je les ai reçus vraiment il y a très très peu de temps. Donc j'ai pas encore le temps de les tester, donc il est comme ça. Franchement la couleur est très belle, mais comme vous voyez que le crayon j'ai l'impression que c'est vraiment plus rosé ça. Donc ça n'ira pas avec. Ouais, j'ai un gros doute sur le fait que les deux s'associent ensemble. On verra bien. On verra bien. C'est dommage parce que j'ai vraiment besoin d'un crayon rouge à lèvres, enfin un crayon rouge qui soit vraiment sympa pour mettre avec tout ce qui est... comment dire, rouge à lèvres mat, parce que je trouve que sans crayon c'est difficile de tracer bien le contour et j'avais envie d'acheter quelques crayons justement qui pourraient aller avec ces rouges mat et malheureusement j'ai l'impression que ça ne matche pas trop au niveau de la couleur, donc c'est un petit peu la déception on va dire, mais bon je testerai, on sait jamais, on peut toujours avoir une bonne surprise, mais j'ai des doutes. Et enfin chez Bourjois, comme ma commande atteignait je ne sais plus combien, je suis désolée, je ne me rappelle plus, il y avait une offre, il y avait moins 50% à partir de 3 articles commandés, c'est pour ça que j'ai acheté. Et vous avez toujours un petit cadeau quand votre commande atteint 30 €, 40 €, 50 €, bref, je ne sais plus pour combien j'en ai eu, je pense que j'en ai eu dans les 40 ou 50 € il me semble. Je pouvais choisir entre 3 vernis à ongles, donc il y avait 2 mini vernis et il y avait un gros vernis de la gamme Lac Gel, et c'est une des dernières références je crois, c'est la référence numéro 16 qui s'appelle Un verre à Nice. Oui, très joli petit jeu de mots, on peut le noter, qui est vert comme ceci, mais qui est vert un peu jaune, et je m'attendais plutôt à un vert clair, plutôt qu'un vert jaune. Donc bon, on verra bien, en même temps il est en cadeau, donc c'est pas trop grave si je le mets pas, mais ça m'embête un peu, j'aurais préféré avoir un truc qui soit bien vert, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc en tout cas c'était tout pour ces achats, ça a été un petit peu long, désolée, j'ai beaucoup parlé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, puis je vous donne rendez-vous à la fin du mois pour mes achats soldes. Salut!